Oui, je suis de la retour sur la chaîne YouTube qui est le nom de Nick Kalonji. Mes excuses pour trop découpir les problèmes sur les réseaux. Donc, il y a trop de problèmes sur les réseaux. Oui, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons essayer de partager sur l'assemblée. Nous avons vu, il y a plusieurs assemblées dans la cité. Il y en a beaucoup. Il y a la mutualité, il y a la politique, la famille aussi fait les assemblées. Vous voyez, s'il y a un problème dans la famille, si quelqu'un n'a pas de l'argent dans la famille ou bien si quelqu'un a de difficultés concernant l'enfantement, donc on appelle presque tous les membres de la famille en disant que venez se rassembler et parler à propos de la personne telle de la famille, pourquoi il ne porte pas l'enfant. Vous voyez, quand on se rassemble, il y a toujours la solution. Cela veut dire que dans l'assemblée, quand quelqu'un se rassemble, il y a des idées qui fait sortir des idées. Il y a des idées par-ci, par-là. Mais nous, en tant que deux chrétiens, nous ne se rassemblons pas comme étant des païens, comme des membres de partis politiques, comme des uns et des autres fait sur les assemblées. Mais quand en tant que de chrétiens, nous en tant que de frères bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons se rassembler? Je vous ai dit que j'ai presque trois sous-questions pour savoir de l'assemblée. Euh, Qu'est-ce que l'assemblée? Où est-ce qu'on peut se rassembler? Et quoi fait quand on se rassemble? Il y a trois sous ces questions, donc on va savoir aujourd'hui. Mais nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas imaginer des choses qui viennent de nos têtes. Nous allons d'abord demander la présence du Saint-Esprit. Demandons, nous tous de Jésus-Christ. Seigneur éternel et tout-puissant, je te dis grandement merci Seigneur cet après-midi d'avoir accordé tes enfants à écouter ta parole Seigneur. Je suis là Seigneur, ce n'est plus moi qui parle, mais je demande l'assistance de cet esprit puisse m'assister à moi puissamment afin que si je parlerai aujourd'hui, Seigneur, et ça m'édifie moi aussi personnellement, et ça édifie le peuple qui écoute cette parole, Seigneur. Car toi-même, tu as dit que à le fait de toute la nation, mes disciples, et le faire montrer quoi est la parole. C'est ta parole, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour partager, mais nous demandons la présence du Saint-Esprit puisse nous assister puissamment. Bénis ceux-là qui vont écouter cette parole, qui a une place dans leur cœur puissamment, Seigneur, afin qu'il est là qui marche, qui pratique ta parole. Nous t'avons ici remercié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen. Nous tous nous acclamons au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous voyons que nous n'avons plus de temps. Donc, on nous a donné presque ne fût-ce que 15 minutes à partager avec vous. Hein. Il n'y a pas de temps à perdre autre chose. Mais nous allons maintenant passer à notre thème d'aujourd'hui. Nous avons dit que c'est l'assemblée. Et l'assemblée, nous allons contempler selon les Écritures laissées par nos apôtres. Quand la Bible dit en Ephésiens chapitre 2, verset 20, que nous sommes modifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même entend le pur enquêteur. Nous ne pouvons pas fonder des choses qui viennent de nos têtes. Nous ne pouvons pas imaginer ce qui vient à nous. Nous ne pouvons pas faire ce qui nous sommes, qui viennent de nous personnellement. Car nous avons les fondements qui est déjà fondé et nous avons déjà ce qui est déjà laissé par nos apôtres, nos prophètes. C'est l'apôtre Paul. Nous avons vu que c'est lui qui avait fondé son fondement. Mais nous sommes seulement sur les fondements. Mais il y a d'autres aujourd'hui qui font imaginer leurs choses faites de n'importe quoi. Mais nous sommes fondés sur la parole de Jésus-Christ. Nous sommes fondés sur l'évangile non voilé. Donc la Bible déclare en disant que si vous pratiquez ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Nous sommes là en Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous demandons à ceux-là qui ont su la Bible de faire aussi prendre la Bible et aussi à faire méditer, à savoir concernant notre thème d'aujourd'hui qui est le thème l'assemblée. L'assemblée. Nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approche le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de l'évangile, il ne restera plus de sacrifice pour le péché. Ici, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. L'apôtre Paul qui a écrit, il écrit aux frères des Hébreux,
Il disait